J'ai été diagnostiqué avec un syndrome de tachycardie orthostatique posturale sévère, une encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique et une série d'autres comorbidités il y a plusieurs années après avoir contracté une infection. Je vis avec mes conditions depuis évidemment longtemps et la gravité des symptômes a varié au fil des ans. Mais cette année a été particulièrement difficile. J'ai été obligé de réduire mes heures de travail de 40 à 18. Je ne suis pas retourné travailler depuis plus de 4 mois et j'ai des difficultés extrêmes à faire les tâches ménagères et le shopping. 5 à 10 minutes dans un effort physique et je deviens extrêmement étourdi, épuisé, avec des acouphènes, faible, près de m'évanouir et dois m'asseoir ou m'allonger. Cette intolérance à l'effort a un énorme impact sur ma santé mentale. Je suis devenu plus solitaire, ne voyant pas souvent d'amis, ne pouvant pas voyager ou sortir longtemps, faisant essentiellement que les courses essentielles et nous devons faire vite ou mon partenaire sort juste seul. Je ne conduis pas en raison de mes conditions et je reçois des paiements du gouvernement pour contribuer aux factures ménagères jusqu'à ce que je commence mes heures réduites au travail. J'ai dit à mon partenaire aujourd'hui que je lutte, physiquement et mentalement. Je me sens claustrophobe dans la maison et je veux en faire plus. J'utilisais des aides à la mobilité, un fauteuil roulant et un dérambulateur pendant une période il y a des années avant de sortir avec lui et ils m'ont aidé à retrouver un peu d'indépendance et m'ont permis de faire des choses par moi-même. Je lui ai dit que c'était peut-être une option pour moi. Mais je ne pourrais pas le faire sans son soutien à 100% parce que j'ai peur d'attirer l'attention sur moi. Je me sens gêné d'être une jeune personne en ayant besoin, les gens me regardant dans les magasins, etc. C'est une dernière option, mais à ce stade, je ne sais pas quoi faire d'autre. Il a dit il était mal à l'aise avec ça, ne pouvait pas imaginer se sentir bien d'avoir une petite amie en fauteuil roulant en public, que c'est gênant, j'irais à la vitesse d'un escargot et ne pourrais pas tenir ma main. Ce à quoi j'ai dit, bien sûr que tu peux tenir ma main et je comprends tes sentiments et j'ai peur aussi, mais ça m'aiderait. Mais il a insisté sur son côté. Il a dit « Pourquoi ne peux-tu pas faire un peu de jardinage tous les jours et essayer de devenir plus en forme? » Et j'ai expliqué comment mon malaise est aggravé par l'effort, mais ça ne passait pas. Quoi qu'il en soit, la conversation est devenue animée. J'avais l'impression de devoir justifier constamment pourquoi j'en avais besoin et nous avons parlé d'autres options. J'ai dit qu'entendant, je fais de mon mieux pour compter sur mon réseau de soutien. Mais en ce qui concerne les limitations physiques, les médicaments, mon régime alimentaire et mon programme d'exercice ne peuvent faire que beaucoup. J'épuise toutes les ressources et ce n'est toujours pas assez. Je veux pouvoir sortir sans avoir peur d'avoir une poussée et devoir dormir plus de 14 heures le lendemain. Beaucoup de choses ont été dites, incluant moi lui demandant s'il avait déjà ressenti de l'intérêt à suggérer des choses. Peut-être il pourrait chercher mes conditions parce qu'il ne sait pas grand-chose à leur sujet et nous sommes ensemble depuis 1 an. Il a répondu brièvement par « Non, franchement, je ne suis pas intéressé et je sais que ça fait de moi une mauvaise personne, mais je suis épuisé par la façon dont tes maladies sont toujours évoquées, consommant toujours tout, et je ne veux pas m'impliquer encore plus. Personne ne rêve d'avoir un partenaire souffrant d'une maladie chronique ou un partenaire en fauteuil roulant. » Ma mère qui a 60 ans et moi qui ai 36 ans avons une relation très compliquée et je me sens vraiment déchiré et inquiète en ce moment. J'ai déjà écrit à son sujet ici, mais les choses ont pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée honnêtement. Pendant mon enfance, ma mère choisissait constamment ses partenaires au détriment de ses enfants, même lorsque certains de ces hommes étaient de personnes profondément dangereuses. Elle n'est presque jamais célibataire. Elle a des partenaires qui se chevauchent, emménage avec eux très rapidement et s'attend à ce que nous accueillions ces hommes et leurs familles dans nos vies sans poser de questions. Au cours des 15 dernières années, je me suis progressivement retiré pour me protéger, moi et ma propre famille, et elle ne comprend vraiment pas pourquoi. Plusieurs personnes, y compris des professionnels, ont suggéré qu'elle pourrait avoir un trouble de la personnalité, comme des traits narcissiques, mais elle refuse la thérapie car elle est convaincue qu'il n'y a rien qui ne va pas chez elle. Il y a quelques mois, elle a divorcé pour la 4e fois, mais elle avait déjà un nouveau petit ami depuis le printemps. Après beaucoup de réflexion et après avoir reçu des conseils de personnes gentilles en ligne, j'ai décidé que je devais établir une limite claire. Je lui ai dit qu'elle est la bienvenue dans ma maison, mais que je ne veux pas rencontrer ce nouveau petit ami ou tous les partenaires futurs et qu'ils ne feront pas partie de ma vie ou de celle de mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans le même chaos que moi. J'ai partagé cette limite avec mes 2 frères et sœurs, dont l'un a 31 ans et l'autre 39 ans, et ils ont été totalement compréhensifs. Cependant, ma mère a réagi avec une colère et une agressivité intense. Elle dit maintenant aux autres que je l'ai coupée de nos vies. À la demande de mes frères et sœurs, je leur ai transmis tous les messages afin qu'ils puissent voir par eux-mêmes ce qu'elle disait et comment elle déformait l'histoire. Peu après, je l'ai invitée à l'anniversaire de mon enfant aîné, sans le petit ami. Elle a annulé le jour même, disant qu'elle se sentait mal.
Ensuite, elle a également sauté 2 anniversaires de mes neveux, disant aux gens que mon message l'avait forcée à rester à l'écart et qu'elle avait besoin de temps pour guérir. Depuis, je ne l'ai pas contactée pendant environ 1 mois et mes frères et sœurs non plus. Nous voulions lui donner de l'espace et voir si elle nous contacterait quand elle serait prête. Hier, les choses ont pris une tournure vraiment dérangeante. Ma mère a appelé ma sœur aînée, apparemment après avoir été poussée à le faire par son père, notre grand-père. Pendant cet appel, elle criait, était agressive et semblait très instable émotionnellement. Elle m'a accusé de l'avoir écartée de la famille, affirmé que nous avons toujours essayé de contrôler sa vie et a dit que tout cela devait cesser maintenant. Elle a dit qu'elle n'a pas le droit de voir ses petits-enfants et qu'elle n'a même pas le droit d'assister à leurs anniversaires, ce qui n'est pas vrai. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure. Ma sœur a dit qu'à un moment c'était si irrationnel qu'elle devait rire juste pour faire face. À la fin, notre mère a dit qu'elle devait nous mettre dans son sac à dos pour le bien de sa santé et qu'elle ne veut plus nous voir, surtout moi. Elle a dit que si on lui demande des nouvelles de ses enfants, elle dira simplement qu'on n'a jamais existé ou qu'on est mort. Ce qui a vraiment brisé quelque chose en moi quand elle a calmement dit qu'il est plus facile de dire aux gens qu'on est mort parce que c'est comme ça qu'elle le ressent. Elle a dit qu'elle s'en est rendue compte il y a environ 1 semaine, nous a déjà pleuré et est maintenant prête à passer à autre chose dans sa vie. La façon dont elle l'a décrit, j'étais glaciale et surréaliste. Je suis vraiment très inquiète qu'elle ait une sorte de crise nerveuse ou émotionnelle. Elle parlait de phases hachées, criait, ne faisait pas de sens et la plupart de ses accusations n'avaient aucune base dans la réalité. En même temps, je suis épuisé et profondément blessé. J'ai passé tant d'années à essayer de la comprendre, de l'excuser et de toujours être présente en tant que fille et maintenant elle dit aux gens qu'on est mort pour elle. Je me sens coincé entre 2 choses. D'une part, je suis vraiment inquiète pour sa santé mentale et j'ai peur qu'elle ne se désagrège ou ne perde contact avec la réalité. D'autre part, j'ai désespérément besoin de distance pour me protéger et protéger mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans ce cirque émotionnel comme moi. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire de manière réaliste dans une situation comme celle-ci ? Nous ne pouvons pas la forcer à faire de la thérapie et toute tentative de discussion semble se transformer en d'autres accusations et en histoires réécrites. Quelqu'un s'est-il déjà retrouvé dans une situation similaire avec un parent qui réécrit la réalité, voit des fantômes partout et refuse de l'aide ? En ce moment, je veux maintenir mes limites, garder mes enfants en sécurité et d'une certaine manière faire la paix avec le fait que ma propre mère se promène en disant aux gens que ses enfants sont morts. Tout conseil pratique et gentil ou expérience partagée serait vraiment apprécié.